Pendant toute la semaine, c'est Quentin, le chef de La Mangeoire à Nonsard, qui nous a régalé. On va réaliser la dernière recette de cette semaine, un dessert au chocolat. C'est ça. Ça sera quoi? C'est ça. Donc il y aura un siphon au chocolat servi tiède. D'accord. Avec des biscuits aux noix. Voilà. Ça me plaît ça. Donc là, on va commencer par réaliser notre biscuit aux noix. C'est ça. Donc là, tu as mis sucre et beurre pommade. C'est ça, sucre et beurre. Combien les quantités, tu peux me les donner? Il y a 125 de sucre, 125 de... Temps pour temps. Ouais, temps beurre, pour, sucre, temps pour temps. Là, il y a 165 grammes de poudre de noix. Ouais. Il y a de la pâte de noix. D'accord. Voilà, 60 grammes et il y a 4 œufs. Pâte de noix non sucrée. Non sucré. Ouais. Voilà, moi je la fais moi-même, j'ai les noix. Okay. Ah si, il y a du sucre, pardon. Il y a un peu de sucre. Pardon, il y a temps pour temps, noix et sucre. Pardon. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Donc une fois qu'on a fait ce mélange-là, on ajoute notre poudre de noix. En fait, finalement, la farine est remplacée par la poudre de noix. C'est ce qui va donner la consistance à ton biscuit. Exactement. Pâte de noix. Et ensuite, on va ajouter les œufs. Donc là, il y en a 4. Voilà. Il y a 4 œufs. Là, on va les ajouter et en fait, on va les laisser foisonner un petit peu l'appareil. Il va un petit peu monter légèrement. Donc là, on est bon? Voilà. Ok, donc effectivement, on a pris un peu de volume. Voilà, ça prend un petit peu de volume. Et donc là, on va le mettre dans la poche. C'est ça. Et ensuite, on va mettre dans nos petits moules. Pour faciliter effectivement le dressage, parce que c'est dans des petits moules. Voilà. Hop, attends, je la tiens, on ne sait jamais. Donc dans la poche. Hop là. Super. Et donc là, c'est bon. Toi, tu vas couper et on va les mettre donc dans ces petits moules. Bon, après, à la maison, si on n'a pas ces moules-là, à la limite, on peut le mettre dans finalement dans un moule à cake. Oui, c'est ça. Et puis comme après, on le découpe. la recette précédente, on peut faire des petits dés, des petits cubes. Alors, je tiens à préciser que là, Quentin, il fait sa mise en place pour alors, pas pour la semaine, mais pour au moins quoi. Non, mais oui, là, j'en profite. Journée, bah, t'as raison, hein. Tu t'es dit, quitte à faire la recette avec Valentine, autant que ça serve. En tout cas, on sent que le chef a l'habitude. Voilà. Ok. Donc là, on enfourne. C'est ça, ça part au four, 170 degrés, à peu près 20 minutes. Ouais, ok. Donc on y va. Le temps pour nous, comme ça, de réaliser l'espuma chocolat. Voilà. Donc là, tu as combien de quantité de chocolat? Donc là, on a 300 grammes de chocolat, 225 grammes de lait et 225 grammes de blanc d'œuf. Ok. Chocolat, pourcentage, chocolat noir, tu sais. 50% cacao. Ok. Et là, on verse le lait bien chaud. D'accord. On va mélanger. Et ça va faire... Ouais. Tu vas doucement. Ça va le faire fondre. Donc ça, c'est finalement dans un dessert qu'on peut préparer en amont, si on a du monde à la maison, parce que c'est les gâteaux, enfin le biscuit, on peut le faire en amont, c'est même mieux. Le siphon, il peut être prêt, puis maintenu un petit peu au chaud. Oui, parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il sera servi chaud, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Une fois que c'est bien fondu, on va ajouter les blancs d'œufs. Ok. C'est bon? Ouais, vas-y. Allez. Tu veux que je mélange? Ah, pardon. Tac. Et là, forcément, ça va prendre un petit peu en texture. Tu vas mettre un petit coup de mixeur ou pas forcément? Non, il n'y a pas besoin. Là, si c'est bien mélangé au feu, il n'y a pas de... Ok, donc tout repose sur moi, en fait. Voilà, sur ma capacité à bien mélanger. Si c'est mal fait, c'est ta faute. La pression. Voilà. Et après, une fois qu'il est fini, on le met dans le siphon. Là, c'est bon? Voilà. Ok. On va mettre dans le siphon. On met nos 2 gaz. Ok. Comme le principe de l'espumatum. D'accord, et on le met au chaud. Et on le maintient au chaud. Donc là, c'est bon, tout est prêt, donc on va pouvoir dresser. C'est ça. Donc là, c'est parti, on dresse? C'est ça. Allez, je te laisse faire. Donc, là, c'est très facile. Ok. Hop, nos 3 petits biscuits. Ensuite, on va mettre notre siphon qui est chaud. Donc là, l'idée, c'est de mettre au milieu notre siphon chaud. Et là, ici, j'ai des petites noix torréfiées. D'accord. Donc des noix que tu as simplement fait torréfier à la poêle ou au four. C'est tout, hein, tu n'as rien rajouté d'autre. Hein. Là, il y a un petit peu de sucre avec un petit peu enrobé de sucre. Oui, donc en fait, c'est des noix caramélisées. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, pardon. Ouais. Super. Et voilà, c'est simple. ça. On va goûter. Bon, on y va, on goûte. C'est le moment le plus difficile. C'est déjà, tu le vois en texture, c'est très aérien. En fait, c'est divin. Ce qui est vraiment sympa, ça me fait penser un petit peu au brownies. Le brownie, c'est de la noix et du chocolat.
mais en plus léger, parce qu'un brownie, ça a tendance à être un petit peu costaud. C'est trop bon. Et enfin voilà, le mariage de toute façon noix, chocolat marche bien. Très important par contre dans cette recette de rajouter les petites noix torréfiées. Ça apporte du croquant, donc c'est top. Non, c'est une belle recette, donc on valide. Merci. Surtout chocolaté. Merci à toi Quentin pour l'accueil. Merci Valentine. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on aime bien parce que tu nous fais toujours des recettes, je trouve, hyper simples, accessibles, mais en même temps, tu vois, qui ont vraiment le petit... Enfin, tu vois, qui envoie, quoi. Il y a quand même quelque chose de simple là-dedans. Voilà. C'est cool. Donc, l'année prochaine. Hein. Carrément.